Bonjour chers abonnés d'Afrique Sport et merci de nous suivre dans temps additionnel de ce jour. Si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières actus du sport africain et international. Nous égrenons la première minute avec l'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro de l'équipe de France. La bande à Didier Deschamps se fait chambrer après sa défaite contre la Suisse 3-3, 5-4 TAB. Les supporters de la Nati, dans un autre style par rapport aux fans belges, aperçus en train de brûler un drapeau français, sont subitement devenus fans de VG Dream et de sa chanson, souvenez-vous, Ramener la coupe à la maison. Le monde entier sait que ce morceau avait accompagné les Bleus pendant la célébration de la Coupe du Monde 2018. Et voici que ce titre fait son apparition dans le top 50 des téléchargements sur Sport TV en Suisse. Au moins, le rappeur français appréciera. Ce qui est beaucoup rassurant à part ce fiasco des Bleus est que la compétition européenne est particulièrement prolifique en but. Ah ça oui, il faut le souligner. Une édition particulièrement prolifique, loin toutefois de l'Euro 1976. Avant les quarts de finale qui débutent ce vendredi, 123 buts ont été inscrits en 44 matchs, le plus grand total d'un championnat d'Europe, soit une moyenne de 2,8 réalisations par rencontre. Un ratio jamais vu depuis l'édition 1976. À titre de comparaison, l'Euro 2016 en France, avec le même format à 51 matchs en tout, n'a uniquement totalisé que 108 buts sur l'ensemble de la compétition. L'édition 2020 s'affirme comme l'édition la plus spectaculaire. Et justement, le vœu pieux du premier ministre ukrainien Denis Shmyhal est que l'équipe d'Andrei Shevchenko fasse plus de spectacles à ce stade de la compétition. Le dirigeant politique a porté le maillot de la sélection de football de son pays mercredi lors d'une réunion gouvernementale. Il est bien limité, tenez-vous bien, par une vingtaine de membres de son cabinet. J'aimerais féliciter et remercier nos gars et les entraîneurs pour cette victoire. Cela motive et unit le pays, a affirmé Denis Shmyhal sous les applaudissements de ses collaborateurs. S'il y a de la joie dans le cœur des Ukrainiens, ce n'est pas du tout le cas de Morata. Hué, critiqué et même victime de menaces de mort, Alvaro Morata ne risque pas d'oublier si facilement son début d'Euro raté. L'ancien madrilène a au moins répondu de la meilleure des manières aux critiques faites à son sujet en inscrivant un sublime but lors du huitième de finale contre la Croatie. Les critiques contre ma femme et mes enfants ne sont pas agréables et ce sont eux qui souffrent vraiment. Le mieux c'est de ne pas prêter attention aux réseaux sociaux, mais il y a une limite. Je ne sais pas si ceux qui ont insulté mes enfants ont des enfants. Les supporters doivent arrêter de chercher des choses pour nous critiquer. Ils doivent être fiers de l'équipe nationale, a-t-il déclaré en conférence de presse. Voilà peut-être qui va un tout petit peu calmer les ardeurs. Alors, chers abonnés, il serait de bon ton de savoir ce que vous pensez de la sortie de Morata dans les commentaires. Devrait-il réagir ou pas? À vous d'en juger. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Le petit rappel est de vous abonner à Afrique Sport si vous venez de la découvrir et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos infos sportives. À demain.